comment est-ce qu'on profite de sa jeunesse en étudiant, en se formant, en se cultivant, en sortant de sa zone de confort, en allant vers une recherche profonde de soi pour découvrir l'autre et être la meilleure version de soi. La lecture, c'est la connaissance et la connaissance, c'est la lumière. Ce sont les propos de notre invitée du jour dans L'être féminine. L'être féminine pour perforer l'obscurité et projeter les lumières de la connaissance à travers les livres. Bonjour à tous et bienvenue. Spécialiste en communication pour le développement durable et la citoyenneté active, maîtrisard en lettres modernes, licenciée en journalisme et communication, présidente d'une association pour la promotion du livre et de la lecture, Lire pour exister, deuxième vice-présidente de l'Assemblée convergente des jeunes du Mali, CEO fondatrice d'un cabinet de conseil et de développement personnel, l'ADISO, professeure d'art oratoire et de développement personnel et auteur de 2 recueils de poèmes. Tremper la plume dans les plaies et Carnet de mon pays, les 2 publiés chez l'Harmattan Mali. Braïka Aminata Boré est dans L'être féminine pour nous parler de son recueil photographique Carnet de mon pays, une œuvre assez spéciale d'un mélange de bambara et de français qui, selon elle, a été écrite dans l'esprit de vendre, valoriser le Mali. Découvrons ensemble comment Madame Braïka compte vendre notre beau pays, le Mali, à travers son carnet. L'écriture, on va dire que ça débute depuis l'enfance parce que j'ai eu, machallah, une très belle enfance où j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a tout de suite conduit sur le chemin de la lecture. Parce qu'elle m'a appris à lire avant même d'aller à l'école. Ça a fait qu'arrivé à l'école, il y avait une certaine passion déjà pour le livre et la lecture. Et au fil du temps, avec les lectures faites et avec les réflexions et les suites dans les idées, de là est venue quand même une certaine envie de partager mes idées, ma passion, mes réflexions avec les autres. Et avec le courage, la motivation que je voyais de voir d'autres jeunes qui écrivaient, qu'on appelait jeunes auteurs, écrivains, tout ça, écrivains. Donc ça m'a donné l'envie de faire autant aussi, en plus du devoir de génération. Amadou Hampâté-Bâ m'a beaucoup inspiré, beaucoup influencé. Après, Lamartine, et il y a mon écrivain fétiche aussi, qui m'a vraiment, mais carrément bouleversée dans mon parcours. Ça, c'est Voltaire. Voilà, son conte philosophique, jadis, m'a vraiment bouleversée. Ce conte a vraiment contribué à façonner mon être, ma façon de voir et de faire les choses. Carnet de mon pays, c'est venu de l'idée de vendre le Mali, de valoriser le Mali, parce que si vous découvrez le livre, vous allez voir que c'est un mélange de bambara et de français. Et de quel bambara? De proverbes anciens, bambara et de parler populaire. Donc une manière de conserver la mémoire collective culturelle du Mali dans un outil spécifique. Et c'est un recueil photographique en fait, avec des images du Mali, des tenues du Mali, fait par des jeunes du Mali, parce que ce recueil, je l'ai écrit, mais c'est avec le concours de plusieurs personnes. Ça dépend de l'inspiration et je peux écrire n'importe où, n'importe comment. Je peux me retrouver au marché, une idée me vient, je prends mon téléphone, j'ouvre mon carnet de notes et je note l'idée en attendant que je me pose et que j'écris à chaque fois que l'inspiration me vient et ça n'importe où, sauf si j'ai pas de quoi noter. Je n'ai pas rencontré des difficultés, que ce soit au niveau de la maison d'édition ou même sur le plan financier, sur l'édition de ces livres-là. Je ne croyais pas au fait jusqu'à ce que je le voie. Je savais que ça allait se faire, mais voir mon livre avec mon nom dessus, écrivaine, dire que oui, désormais je fais partie d'un cercle, le cercle des écrivains, et que ces livres-là
peut rester des siècles et des siècles si on en prend soin. Rien que l'idée, ça m'a fait une forte émotion. Oui, je fais partie du réseau des femmes écrivaines du Mali et de la diaspora. Et la lecture a changé ma vie, au fait. Elle a changé comment? Parce que j'ai commencé à écrire depuis les secondaires, avant même de partir au lycée. Donc, mon premier poème, je l'ai écrit en classe de 8e, ou je ne sais pas, 9e. Mais c'était entre les deux. Ça s'intitulait « Je suis une femme ». Et arrivé au lycée, juste au premier semestre, j'écris un poème « Je veux vivre ». Et « Je veux vivre » a été très bien accueilli, tellement bien accueilli qu'un jour, on me réquisitionne en classe, M. Fofana, qui me dit « Viens, je t'amène à un plaidoyer sur la scolarisation des filles et leur maintien à l'école ». Et dès là, je déclame le poème et le poème a plu à une dame extraordinaire qui était dans la salle. À l'époque, encore, elle n'était pas première dame. Il s'agit de Madame Keita Aminata Maïga, l'ex-première dame. Donc, elle a écouté le poème et elle me dit viens, dis-moi comment est-ce que tu écris tes poèmes. Et moi, je dis je les écris avec l'ordinateur de mon frère. Et elle me dit est-ce que tu aimerais avoir ta propre machine? Je dis avec plaisir, quand même. Et une semaine après, elle prend mon numéro et c'est elle qui m'appelle pour me donner mon ordinateur. Et de là est partie une belle relation mère-fille entre elle et moi. Donc, lire pour exister, parce que je disais à travers ce poème-là, je veux vivre, je veux faire ça, je veux faire ça. Et elle, en l'écoutant, elle disait tout au fond d'elle, mais je vais te faire vivre, en fait. Voilà, donc lire pour exister, c'est de là qu'est venue l'idée de dire, lorsqu'on lit, on ne sait jamais là où la lecture peut nous amener. Ça nous ouvre les frontières, les portes. Et ce sont parfois des portes auxquelles on n'aurait jamais pu aspirer, au fait, sans la lecture. Donc, lire pour exister, la lecture m'a fait exister. Non, jamais. Jamais. En fait, l'écriture, ça fait partie de moi. C'est une passion très fluide, au fait. J'ai pas... En tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais personnellement, je n'ai pas besoin d'une certaine grande concentration pour avoir de l'inspiration. La moindre des choses m'inspire. Et quand ça vient avec toute la force et toute l'énergie qu'il faut pour écrire les mots qu'il faut. Donc, ma famille l'a bien accueillie. Elle est très, très fière de sa fille. Mes amis, pareil. Et quand j'ai rencontré M. Braïka, c'est comme si les autres n'avaient rien fait, au fait. Voilà. Et là, en plus du soutien de ma famille, il est vraiment mon soutien essentiel, mon soutien premier en ce qui concerne l'écriture, parce que certes, l'inspiration vient de tout, mais quelque part, il faut une certaine tranquillité. Quand on est femme mariée, un certain équilibre venant de son époux. Et Machallah, il m'apporte cet équilibre-là dans mon écriture et toutes mes activités d'ailleurs. Voilà. Tout est mis en œuvre. Il met tout en place pour que je puisse être à l'aise, continuer à écrire et à faire mes activités. Là, c'est son soutien et le soutien de ma belle famille, de tout moi. Machallah, je suis gâtée par mon entourage, au fait. Machallah. J'en profite pour rendre hommage à la mémoire de ma grande-sœur Togola Awa Semega. Que vous ayez vécu des années, des lustres, des siècles, le jour viendra sans aucun doute. Djofin Beye Dafaye, que vous ayez conquis le monde, ramassé des richesses, construit des châteaux, le jour viendra sans aucun doute. Que vous soyez misérable, pauvre ou démuni, le jour viendra sans doute. Le jour de la grande faucheuse, elle n'épargne personne. Blanc ou noir, ou rouge ou jaune, riche ou pauvre, coupable ou innocent, beau ou vilain, la grande faucheuse n'épargne personne. Djofin Beye Dafaye. Il s'appelait Ibrahim, il s'appelait Vieux de Hombori,
Diofin Beye Dafin, il aimait les enfants. Il adorait ses frères et sœurs. Il m'appelait la maman. Diofin Beye Dafin. Repose en paix, Sogi Bougi. Va en paix, mon frère. Le Mali, comme beaucoup de pays d'Afrique, ou sinon si vous voulez d'ailleurs, comme le continent africain, c'est un pays d'oralité, un continent d'oralité au fait. On a beaucoup évolué sur ça et le verbal, l'oral, c'est quelque chose qui nous touche plus que l'écrit. Et certes, l'écriture est venue, les livres sont venus avec la lecture, mais ce n'est pas une culture ancrée dans les mœurs. On est sur un processus de culture de la lecture chez les jeunes. Je dirais les jeunes parce que voilà, c'est de là que part la culture au fait. Donc je ne pense pas que ce soit un problème, c'est comme si c'est quelque chose qui existait avant et qu'on essaye de ramener. Au contraire, c'est un processus qui a débuté depuis un certain temps et qu'on essaye de pousser, de revaloriser, d'amener sur un certain bord et de faire du Mali une nation qui lit à travers sa jeunesse. Aller vers les livres, la culture du livre, de la lecture, c'est aller vers un processus de connaissance et de culture profonde de soi pour découvrir le monde. C'est faire une culture générale, c'est développer personnellement et donc développer ses idées, développer sa famille, sa communauté et développer le monde, l'humanité tout entière. De ne pas laisser leur jeunesse profiter d'eux. On profite de sa jeunesse, mais on ne laisse pas sa jeunesse profiter de soi. Et comment est-ce qu'on profite de sa jeunesse? En étudiant, en se formant, en se cultivant, en sortant de sa zone de confort, en allant vers une recherche profonde de soi pour découvrir l'autre et être la meilleure version de soi. Laisser sa jeunesse profiter de soi, c'est vraiment être dans, je dirais pas dans l'inaction, mais c'est d'avoir un rythme de vie qui tue la jeunesse. On peut voir que ce recueil est rempli de proverbes bambara et chacun représente un thème. À la page 43, on peut lire ceci. Le chemin de la réussite est parsemé d'embûches. L'endurance est toujours à la hauteur de la grandeur de notre objectif. Notre âme n'atteint la grandeur que par la force des épreuves. Le monde est une population de 9 milliards environ. Ne crois pas pouvoir te faire distinguer aussi facilement. Les épreuves sont le corollaire de tes objectifs. Elles sont faites pour te galvaniser. La nature elle-même conspire pour agrandir ton âme afin d'accomplir ton destin. À l'horizon de ta retraite, vise toujours le ciel parce que pour aujourd'hui et pour toujours, lui seul est la limite. Un poème assez instructif que je vous invite à découvrir dans Carnet de mon pays. Ainsi donc, jeunes gens maliens, comme le dit l'auteur, ne laissons pas notre jeunesse profiter de nous. Profitons plutôt de notre jeunesse et faisons notre devoir de génération. C'est la fin de ce numéro avec Braika Aminata Boré. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt avec une œuvre aussi passionnante que celle-ci. Ça se passe sur kunafonique.com. Bye bye.